Bonjour, chers membres du Présidium. Bonjour, chers collègues enseignants. On m'appelle Joseph Sagui. Je viens de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ma communication est intitulée Migrations agricoles et conflits fonciers dans la commune de Kaourou au Bénin, acteurs et enjeux. Avant tout propos, je tiens d'abord à vous présenter le cadre géographique de la recherche. La recherche s'est faite dans la commune de Kaourou au centre du Bénin. Mais l'origine des migrants agricoles que nous avons rencontrés est dans l'Atakora, au nord-ouest plus précisément. Donc, les migrants agricoles quittent l'Atakora nord-ouest pour Kaourou, qui est une commune à forte productivité agricole. Le problème de cette recherche est le suivant. D'abord, comme constat, nous avons constaté que depuis plus de 3 décennies, les tendances migratoires agricoles des populations de l'Atakora nord-ouest s'inscrivent dans une logique de dynamique impulsée par des zones de grande productivité agricole et par les opportunités offertes par les zones environnantes. L'accroissement de la population de l'Atakora a entraîné un décroissement arithmétique des ressources naturelles dans cette localité, ce qui a entraîné une forte dynamique migratoire vers la commune de Kaourou. Ensuite, cette dynamique migratoire a entraîné aussi des conflits, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la commune est devenue une arène autour de laquelle chacun des acteurs cherche à tirer meilleur parti des avantages comparatifs. Pour mener à bien cette recherche, nous avons posé une question de recherche, à savoir pourquoi les conflits permanents dans la commune de Kaourou entre agriculteurs et éleveurs. Cette question nous a permis de formuler une hypothèse, à savoir les conflits fonciers dans la commune de Kaourou sont dus à l'existence de nombreuses potentialités naturelles qui attirent les migrants et les éleveurs. Cette hypothèse est accompagnée d'un objectif de travail, bien sûr, qui a consisté à analyser les conflits fonciers entre les acteurs de Kaourou. Pour mener à bien cette recherche, il nous a fallu adopter une démarche méthodologique. Cette démarche est de nature d'abord qualitative, descriptive et analytique. Ensuite, nous avons choisi quelques techniques, à savoir la recherche documentaire, les entretiens et l'observation directe. 3 outils ont accompagné ces techniques: la grille de lecture, guide d'entretien, la grille d'observation. Au total, 77 acteurs ont été interrogés pour cette recherche, à savoir les immigrés, les autochtones, les éleveurs et les autorités. Comme résultat, nous avons d'abord identifié les principaux facteurs de la migration, qui sont facteurs démographiques,
c'est-à-dire la population ne cesse de s'accroître d'année en année. Et cet accroissement exerce une pression constante sur les ressources naturelles. Ensuite viennent les facteurs anthropiques, c'est-à-dire humains. Les changements climatiques dans cette région ont été soutenus par la disparition progressive du couvert végétal qui a été accélérée par des actions anthropiques diverses. Cette sensibilité est devenue d'autant plus grande que l'extension des superficies cultivées à des terres de fertilité marginale est une réponse apportée à la baisse des rendements. Du coup, le problème de l'insécurité alimentaire se pose fondamentalement chaque année. Il faut aussi ajouter les facteurs économiques parce que les disparités économiques entre la zone de départ, c'est-à-dire la Takora, et la zone d'accueil sont manifestes à plusieurs égards. Ce qui fait que les migrants de la zone de la Takora préfèrent, sinon, vont vers là où il y a des ressources naturelles pour leurs besoins vitaux. Ces causes de migration ont des conséquences dans la zone d'accueil parce que les migrants qui s'installent dans les zones rurales avec l'autorisation des autochtones et occupent de grandes superficies pour l'agriculture afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux a des conséquences énormes sur l'environnement. Cette situation entraîne un décroissement des ressources naturelles sous l'effet des actions anthropiques, tandis que la population dans cette zone d'accueil ne cesse de s'accroître de façon exponentielle. Les éleveurs, quant à eux, qui ont besoin de grands espaces pour leur pâturage, sont confrontés à d'énormes difficultés, car les espaces de pâturage diminuent avec l'occupation des grands espaces par les migrants agricoles venus de la Takora. La question foncière devient donc préoccupante et chaque acteur, c'est-à-dire autochtones, agriculteurs et éleveurs, cherche à tirer meilleure partie des avantages y afférents. Du coup, on assiste à de nombreux conflits fonciers entre, d'une part, les autochtones et les migrants agricoles, et d'autre part, entre les éleveurs transhumants et les migrants agricoles. L'espace agricole de la commune se transforme, ou s'est transformé depuis quelques années, en une arène où s'affrontent plusieurs acteurs. On assiste donc à la formation de plusieurs groupes stratégiques qui cherchent à tirer profit. Je vous remercie pour votre aimable attention.